Aujourd'hui, j'ai avec moi Pascal Thérien avec sa chronique Le bénévolat, si on s'en parlait. Bienvenue, Pascal. Bonjour, Louise. Oui. Aujourd'hui, Pascal, on va parler dans ta chronique. Bien, je vais vous parler encore d'un sujet auquel je tiens particulièrement à cœur, les non-voyants et les semi-voyants. Oui, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, le non-voyant ne voit pas. Donc, il a besoin d'un accompagnateur, il a besoin d'aide. Tandis qu'un semi-voyant peut distinguer des choses, voir une certaine lumière, là, il y a un certain repère. Et souvent aussi, comme le non-voyant, il va être prémuni d'un bâton de marche qu'on appelle. D'accord, oui. Le type de bénévolat, quand on est avec des personnes complètement aveugles, bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme bénévolat? Bien, tout d'abord, j'aimerais te dire, étais-tu au courant que ces gens-là, à cette époque-là, étaient cachés dans les hôpitaux? Ah oui. Parce qu'on disait d'elles, de ces personnes-là, qu'elles n'étaient pas fines. Et parce qu'elles ne collaient pas aux stéréotypes de la société à ce moment-là. Mais heureusement, la société a changé et les non-voyants et les semi-voyants font partie maintenant de notre vie. Oui, hein, c'est ça. Ces gens-là, bien d'abord, appelons les choses comme elles sont. La cécité n'est pas une maladie. Ces personnes sont tout à fait normales et tout ce qu'elles attendent de nous, c'est de les inclure dans notre quotidien, de les saluer comme on se salue quand on se croise, Oui. quand on va au dépanneur, à l'épicerie, peu importe, tu sais. Et, tu sais, puis ça, le bénévolat auprès de ces gens-là, ben, on peut les accompagner dans leurs sorties, à aller faire leur épicerie, à leurs rendez-vous médicaux. On peut les accompagner. Ils vont même jouer au bowling. Il y en a qui vont jouer au bowling. Tu sais, c'est pas parce qu'ils sont non-voyants ou semi-voyants qu'ils n'ont pas d'intérêt, là, que, tu sais, eux aussi veulent s'amuser, veulent s'intégrer dans la vie, prendre part à tout ce qui se passe autour d'eux. Oui. Est-ce que, Pascal, tu aurais des exemples concrets, là, quand on marche à côté d'une personne aveugle pour manger aussi, pour la nourriture? Comment on s'organise comme bénévole? Ça, Louise et chers téléspectateurs, spectatrices, c'est du cas par cas. Parce que chaque non-voyant, semi-voyant, a sa manière de fonctionner. Ce qui est important, c'est de lui laisser faire ces choses. Pour eux, c'est une marque de respect. Oui. Et c'est de tout simplement, comme quand on se croise, as-tu besoin d'aide? On leur offre notre aide. Et c'est de leur demander, pour les aider, comment veux-tu que je t'aide? Qu'est-ce que je peux faire? Eux, ils vont nous le dire. Bien, passe-moi ton bras, je vais prendre appui. Passe-moi ton bras gauche, parce que moi, je me mets à gauche. Et ils vont me dire, passe ton bras droit, parce que je me mets à droite. Il y en a qui vont tout simplement se mettre derrière nous pour mettre la main sur l'épaule. Fait que comme je dis, c'est du cas par cas. Chaque non-voyant et semi-voyant a sa façon de procéder. Pour son environnement, quand on va chez lui, il ne faut pas toucher les choses parce que le non-voyant, le semi-aveugle, a ces choses placées à sa disposition. Il sait ses largeurs où passer. Il connaît ses directions. Il va compter ses pas. Il va savoir qu'il va être rendu au lavabo, dans la salle de bain ou à la cuisine. La table, bien, tu lui dis. Pour monter des escaliers, bien, là, on est en bas de l'escalier. Là, on va monter. À ta gauche, il y a une rampe que tu peux tenir. Il y a 8 marches. Bien, lui, il va compter, puis il va se tenir, puis il va monter les marches. C'est tous des exemples comme ça. Pour les repas, beaucoup fonctionnent avec l'horloge. Qu'est-ce que tu veux dire par l'horloge? Bien, l'horloge, là, ici, c'est l'horloge, là. Oui. Bien, ici, tu as midi, 3 heures, 6 heures et 9 heures. Bien, tes patates sont à 5 heures. OK. Tes légumes sont à 1 heure. Ta viande est à 9 heures. Fait que pour lui, là, il a son assiette devant lui, là, il sait. Fait que là, il va savoir où est sa viande, où est ses légumes,
et où sont ses patates. Oui, c'est un bon truc, Oui, hein? oui, Très bon oui. truc. Oui, ça, c'est le truc, je dirais, parce que beaucoup, beaucoup de ces gens-là fonctionnent avec l'horloge. Oui, Et pour ce qui est de boire, ne pas arriver puis mettre le verre d'eau comme ça. Il faut le donner dans la main, lui dire la table est devant toi. Là, il va toucher à la table, il va déposer le verre. Fait que lui, il est là, il va savoir lui-même en le plaçant où se trouve son verre d'eau. Ce que ça va faire, mais ça va éviter un dégât. oui, c'est ça. Oui, Parce que si on se met dans leur situation, tu es aveugle, tu sais pas ce qu'est le verre d'eau, tu viens, paf, un dégât, il échappe, oui. malencontreusement. Tandis que si on lui donne dans la main, c'est une autre forme de respect. En lui demandant aussi. Puis, Oui, pour les amener à la salle de bain aussi, c'est pas évident non plus pour les accompagner, là. bien, généralement, non, parce que tu l'amènes à la salle de bain et eux savent les dispositions s'ils sont chez Oui. eux. Ou, admettons, ils viennent chez moi ou chez toi, bien, quand ils viennent chez nous, tu leur dis, on rentre, le gars, tu prends sa main, ici, il y a le lavabo, fais 3 pas, la toilette est là. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que Oui. c'est des petits trucs de même. 3 pas à faire, 4 pas. Oui. On dit aussi que les personnes qui ont un chien guide, de ne pas te toucher pendant que le chien là, est au travail, hein, de ne pas flatter. Oui, quand le chien est au travail, ça veut dire que s'il y a un harnais sur lui, ça veut dire qu'il est au travail. Non, il ne faut pas. Demander au maître. Si le maître vous dit oui, OK, mais normalement, généralement, non. Quand il est en harnais, il est en travail, on n'est pas supposé toucher au chien. Oui, c'est vrai. Puis, dis-moi, Pascal, en terminant, les bienfaits pour une personne là, qui fait du bénévolat auprès des gens semi-voyants, puis complètement aveugles, c'est quoi les bienfaits? Bien, moi, je passe dans mon expérience personnelle. J'en ai vécu avec, j'en ai des amis. Et c'est un émerveillement de voir comment ces personnes-là, qui sont aveugles, parce que quand on perd un sens, la vue, c'est l'ouïe qui compense. Donc, c'est important de leur parler. Parce que si tu arrives à côté et tu y mets la main dessus, il risque de faire une crise cardiaque. Il va lâcher un cri. Oui. Mais si tu arrives à la porte, tu dis « Bonjour, c'est Pascal ». Puis à la longue, ils vont se rappeler de notre voix. Ils vont savoir c'est qui. C'est important de leur parler parce que c'est l'ouïe qui compense pour la vue. Et moi, de voir ces gens-là, comment ils fonctionnent malgré qu'ils ne voient pas, pour moi, c'est un émerveillement, c'est toute une force. Ça m'amène toute une... Je me dis, bien, si cette personne-là est aveugle et est capable de faire toutes ces choses, a vécu ces activités de vie quotidienne, bien, ça me motive, c'est une motivation, puis c'est une belle expérience parce que ces gens-là, ils ont beaucoup à nous apprendre de partage, de manière d'être. Tu sais, eux sont aussi... Oui, c'est vrai. Oui. Bien, merci beaucoup, Pascal, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Bien, je vous remercie et n'hésitez pas à aller à leur rencontre et à les intégrer dans votre vie. Oui, hein, tout à fait. Merci.